On n'a pas la bonne pièce? Exactement. J'ai la solution. Merci. C'est bon. Bon les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On commence tout de suite par une très bonne nouvelle qui est le partenaire de cette vidéo, Autodoc. Ça fait je sais pas combien de temps que y a des gens qui me demandent un code promo, qui me disent t'as pas des réductions sur Autodoc, etc. On a enfin un code promo de 5% qui s'affiche juste ici. Donc je suis heureux de pouvoir vous offrir ça pour Noël. Et maintenant, si vous avez la moindre chose à commander, utilisez le code parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir pérenniser le partenariat. Donc Autodoc, pour rappel, c'est un site de pièces auto et moto qui sont disponibles dans plus de 26 pays. Les prix sont les plus bas du net. Tu peux trouver tout ce que tu veux. Il y a des assurances de protection d'achat en cas de compatibilité de pièces comme on a pu le voir. Et voilà, c'est de la bombe. Enfin, je le présente, mais tout le monde connaît. Donc, ils nous ont envoyé aujourd'hui quelques 12 pièces qui vont me servir pour remettre à neuf un moteur. On a des vis de culasse et des coussinets de Vilebrequin qui sont pour un S54 que vous avez ici. Et ils nous ont fait confiance pour ce colis. Voilà pour la présentation du partenaire et tout de suite on attaque avec les travaux sur la E30. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode sur la E30. La dernière fois qu'on est rentré de chez MBF pour faire la ligne, on a vu que mon train arrière, j'avais oublié de mettre des rondelles pour maintenir les cylindres blocs en place en fait. Donc du coup il faut s'occuper de redéposer le train arrière pour juste pouvoir avoir une voiture correctement assemblée, on va dire. À ça, on va enchaîner sur la réparation du plancher parce que j'avais pas vu quand j'avais acheté cette voiture. Ils avaient fait une complète dessus, donc je m'étais pas dit que ils avaient pu laisser de la rouille. Au final, on va traiter ça parce que pour remettre l'intérieur et tout ça, il faut que la voiture elle soit étanche, surtout pour aller passer un contrôle technique. On va s'occuper du chauffage, du pulseur, du faisceau et puis on verra ce qui nous arrive. Et je vais vous présenter également la future solution pour le train avant. Il faut qu'on discute également de la géométrie parce que en fait c'est bien beau de dire oui tu peux monter des combinés de 36 machin, tu mets du 5 par 120, mais en fait je vais vous mettre une photo de la géométrie actuelle de la voiture et ça fait peur. Donc je l'ai même pas roulé, mais je me dis que là ça peut pas rouler comme ça. Voilà, donc bienvenue dans un nouvel épisode, on attaque tout de suite avec le train arrière. On est là pour régler le problème suivant qui est que j'ai oublié de remettre la rondelle en premier avant de remettre le train arrière, donc je suis obligé de retomber le train arrière. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à faire, mais je vais démonter l'arbre de trans, la ligne, et puis on va essayer de juste le faire baisser et on verra ce que ça donne. Bonjour. Yes. Ah, je sais, j'ai pas enlevé la vis de l'amortisseur. Voilà, tout ça. Voilà. Yeah. Pas bouger. Bon, et on a pu installer la rondelle mais hors caméra parce que c'était touchy. Enfin, on était en train de forcer pour pas que ça se barre. Donc bon, elle y est. On refait. Je veux juste voir de l'autre côté où elle est. Ah elle doit être dessus. Mais c'est pas la même, j'ai l'impression. Les dégâts s'alourdissent quand je commence. C'est plus grave que ce que je pensais. Mais on va essayer. J'ai jamais fait ça, on va voir comment on peut faire. Ça pourra pas être pire, je pense, dans tous les cas. Et de l'autre côté, ça commence à faire la même. Donc, je vais d'abord faire le côté le plus critique. Et si j'y arrive bien, je ferai pareil ici. Et en fait, je suis un connard. Parce que c'est bon, j'ai mis la rondelle là. Mais en fait, il n'y avait pas la rondelle de l'autre côté. Donc, j'en ai commandé qu'une. Donc, il va falloir que je me retape le truc. Donc, j'ai pas remis l'arbre de transmission. Et j'ai refixé la ligne provisoirement.
Bon, j'en suis à la deuxième fois, dans la deuxième dépose. Et là, on a du coup enlevé les durites de frein et tout. On l'a carrément baissé parce que en fait, le cylindre bloc se remettait pas. Fallait que j'enlève la douille complètement. Et pour sortir, en fait, ça a tiré sur la gueule des durites de frein. Donc voilà, c'est bon. Les rondelles sont mises. Enfin, la deuxième est ici. On va la remettre là. Et puis voilà quoi. Hein. C'est parti. Bon, on a récupéré un peu de prestance, mais il y a encore du carrossage à l'arrière. Je crois que nous sommes prêts pour le first ride ever avec une ligne, enfin en légalité j'allais dire, mais on n'a pas de plaque ni de feu, mais je pense qu'on va quand même s'autoriser une petite virée pour voir si tout va bien. Hein. Bah là c'est le seul souci que enfin, va rien avoir, mais c'est plutôt La réaction du pilote? Non, la pompe à essence, enfin genre je sais pas si j'ai assez de carburant. Ah. Ça roule plutôt bien déjà. Hein. pour l'instant ça va. Bah ouais. Incroyable. Il manque pas un cylindre? Si, on dirait. Hein. Peut-être pas. Ouais, je sais pas. Il y a un grand peut-être, Je sais pas trop dire. une bobine hein, Ouais. maintenant que les bougies sont neuves. Mais bon. avec Ça a l'air cool, hein? Jusqu'ici tout va bien. Ouais. Ah, C'est ça que j'entends, ouais, depuis tout à l'heure. Je sais pas si c'est. Tu veux qu'on j'ai l'impression. on essaie de débrancher? Ouais, on va essayer de débrancher. Ou alors c'est qu'elle est maxi riche à cause des lampes Peut-être, ouais, peut-être. On peut essayer de débrancher, s'il n'y a rien, Ouais. c'est que c'est bon. Ouais, ça fait quand même comme s'il manquait un cycle. Après ça prend les coups. Ouais, faut peut-être se mettre en pleine charge uniquement. Ah ouais. Je suis enfermé. Merci, Fauche. Ouais. Non, ah putain, on n'avait pas fermé le. Ah ouais, merde. Et il y avait un autre truc avec. Ah, c'était le bouchon du. C'était le bouchon, c'est pas très grave. Ah, il n'y a pas de cylindre 1 là. Ok. Il n'y a pas de 2 non plus. Allez, il manque 3 cylindres. Allez, il manque 3 cylindres. Il est de retour le problème. Enfin, genre, je sais pas si j'ai assez de carburant. J'avais une petite fuite de carburant au niveau de la goulotte là, du réservoir parce que j'avais oublié de. Enfin, j'avais fait un petit rafistolage et ça tenait pas bien parce que j'avais pas mis de collier. Donc j'ai repris ça et là dans l'immédiat, en fait, comme j'aimerais remettre la moquette, il faut que je m'attaque à la rénovation du châssis. Parce que j'avais pas vu quand je l'ai acheté qu'il y avait un trou. Alors là, j'ai commencé à gratter, à enlever le plus possible. Le but, c'est d'aller voir jusqu'où ça se propage. Et là, en fait, on est juste sur le carré. Enfin, il y a une pièce carrée qui est, enfin, c'est connu. Et il se trouve que Guillaume, il en a en stock. Donc, je vais sûrement remplacer le carré. Et là, tu vois, on arrive déjà à la fin. Hop. Donc je vais essayer de monter un peu au-dessus pour aller là où il n'y a plus de rouille et on va refaire une pièce en métal pour venir boucher ce trou. Et c'est plus facile de le faire tant que la moquette n'est pas là. Bon, après quelques minutes de persuasion et de disquage, j'ai réussi à enlever du coup ce carré là qui tient juste par là. Je vais mettre un coup de disqueuse.
Voilà, comme ça on a une idée un peu de comment ça se présente. Et s'il faut venir, on va venir remettre un bout ici. Alors j'ai progressé, enfin, j'ai agrandi le trou de façon importante et j'ai commencé à faire les gabarits. J'attends le poste à souder de mon pote. Tiens, atelier réparation châssis. Parfait. Parfait. Juste à faire ça Ouais. et... Après un petit coup de disque à flapper, et ben on arrive à faire disparaître les surépaisseurs quoi. Donc en vrai c'est pas si mal moi je trouve hein, pour une première. On a soudé ce premier patron pour pouvoir dessiner en fait l'autre. Comme c'est sur plusieurs plans, il va falloir faire un patron pour venir boucher ça. J'en ai fait un. Je vais le présenter et on va le pointer déjà pour voir si ça fit. Et puis après on essaiera de faire étanchéité quoi. Voilà ce que ça donnerait à peu près. Elle n'est pas exactement à la même forme, mais je vais d'abord pointer là où ça tombe en face et après je la tapoterai pour ajuster correct. On va tester. Bien, alors c'est un métier. C'est pas évident. J'ai encore des petits trous, je peux aller assez loin là. Mais comme je vais mettre le support de cric en dessous là, ça va aller. Bon, c'est pas la réparation de l'année, mais c'est pas évident. C'est mieux que le trou qu'il y avait avant, on va dire. Alors, la problématique rencontrée est la suivante. En gros, moi je voudrais traiter avec de l'anti-rouille et tout ça pour pas que ça revienne, enfin pour mettre du blackson et tout. Sauf que si là c'est de la tôle brute et que moi j'ai encore ça à souder, tu vois. Donc ce que je fais, c'est que je vais masquer à peu près là où je vais mettre les points de soudure et je vais traiter, et je vais mettre un coup de peinture là-dessous pour essayer de de le protéger en fait. Bien, je pensais garder le côté le plus simple pour la fin, mais il s'avère que pas du tout. En fait, c'est beaucoup plus important ce qu'il y a ici. Je pensais au début il y avait un mini trou. Je me suis dit ça va d'aller. Et en fait non, ça ne va pas. Elle est peut-être, j'allais dire moins perforante, c'est faux, mais ça va pas attaquer exactement les mêmes endroits. L'autre côté c'est à peu près fait. Donc je vais m'attaquer à ça maintenant, ça va être sympa. Et en gros de l'autre côté, j'ai fait comme j'ai pu. J'attends le mastic anti-rouille. Je vais vous montrer de l'extérieur. En gros j'ai fait ça. Je vais mettre un peu de mastic anti-rouille et tout. Ici j'ai remis mon carré. Et en fait j'ai fait une pièce là qui va venir finir là. Ça comme ça terminé. Et j'attends de mettre mon mastic que ce soit bien étanche et après je referme. Et après on n'en parle plus quoi. Guillaume m'a filé ça à mettre pour supprimer la rouille. J'ai décidé de ne pas recouper ici par choix parce que c'était pas performant de ouf. Je vais voir, mais j'essaye l'anti-rouille là et on va voir ce que ça dit après avec un peu de mastic et tout. Mais déjà le trou est bouché, étanche, ça va pas bouger. Et on va mettre un coup d'après anti-rouille. Bon, ça y est les gars, désolé, il s'est passé un peu de temps, j'avais cassé mon téléphone. Et donc voici la version finale de la réparation. Voilà. Ça fera très bien l'affaire. Non, c'est bon.
J'ai l'impression qu'on est un peu tous en train de faire les mêmes choses sur le YouTube Game. J'ai vu 2-3 collègues qui faisaient... Enfin, je pense que la rouille, c'est le mal du siècle. Voilà, avec une petite couche d'anti-gravillon. Enfin, je vais en mettre plusieurs, mais voilà ce qu'on arrive. Là, c'est pas droit. C'est pas ouf. Mais bon, qui sommes-nous? Je pouvais pas rajouter. Déjà là, on est refermé. C'est ce qui me convient le mieux. Et puis là aussi au-dessus. Donc on devrait être plutôt pas mal maintenant, j'espère. Ça devrait suffire. Il y a un truc dont j'ai oublié de vous parler. Dans la maquette de remettre toutes les baguettes de la même couleur et avec toutes les agrafes non cassées sur la voiture, je me suis rendu compte que ce clip là, il se détaille pas chez BM et il va que sur les baguettes latérales des baguettes avant. Et du coup, les mecs, en fait, soit il vient avec la baguette quand tu l'achètes, mais tu peux pas l'acheter seul. Et moi, j'ai trouvé le fichier en impression 3D. Et j'ai essayé de l'imprimer. Là, c'est pas la V1. Enfin, si, c'est la V1 justement. Mais en gros, il y a une faille dans le fichier. Je sais pas si on voit, mais en gros, c'est creux en fait dessous. Ça veut dire que quand tu viens forcer sur le petit picot là pour rentrer la baguette, il m'est arrivé de passer au travers parce que c'est pas plein. Donc je vais essayer de modifier le fichier pour qu'il me l'imprime avec que des couches épaisses et solides. Je vais quand même essayer une dernière fois avec cette dernière pièce de voir si j'arrive à le rentrer. Parce qu'une fois qu'il est mis, s'il a pas cassé, c'est bon. Mais là, vu qu'il fait froid et tout, je pense que il va péter direct. Je vais essayer quand même de mettre un peu de... Parce que j'avais pas ça au début, donc j'ai racheté ça chez BM, ça se détaille. Par contre, ça, non. Voilà, donc je vais essayer de le mettre et il va casser. Et après, j'en réimprimerai un autre. Mais c'était pour vous parler de ce sujet. Bon, j'ai été mauvaise langue, il a pas cassé celui-là. J'ai mis du dégrippant et tout. Bon, par contre, il est pas... Il y a un petit peu de jeu. Ça me plaît pas de ouf. Mais bon, on fera guère mieux, je crois. Au moins, il tient, il va pas s'envoler, mais... C'est pas dingue. Mais bon, en vrai, voilà, c'est à chaque fois les petits détails. L'aile, elle avait été mangée parce qu'ils avaient fait un kit grand angle maison avec des triangles de 36 et ça venait toucher l'aile. Les gros malins. Donc, j'irai voir mon pote Greg quand il sera remis sur pied. D'ailleurs, poto, on pense à toi. Voilà, gros bisous le G si tu regardes et prends soin de toi. Je vais remettre les passages de roue maintenant j'ai refixé l'aile. Il y a encore, il y a tout. Donc maintenant ça va venir finir ce chapitre que j'aurais voulu éviter. C'est l'autre côté. Hop. Et voilà. Bon, je vous ai parlé d'une fuite d'huile qu'on voit là, c'est tout gras. En fait, le cache qui est en plastique, il est fendu dans un coin là. Et ce qui fait que dès que tu démarres, ça coule et tu le vois couler. Hein, et plus ça devient chaud, plus c'est chiant. Bon, c'est dommage parce que du coup, c'est dans un coin un peu chiant. Je pourrais essayer de le faire à l'époxy pour panser la plaie, mais bon, j'ai décidé de tenter quelque chose. J'ai commandé sur AliExpress un cache en alu qui fait 150 € livré, et t'as les vis et le joint, donc c'est pas mal fait, hein. Attends. Voilà. T'as tout. Ils l'ont scanné en 3D, ils te refont la même pièce, quoi. Donc au moins celui-là normalement il devrait être étanche.
Bonjour. Bonjour. Il y a un cache-culbite. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'il en dit? Chouette mec, chouette bloc. Ça a pas vu beaucoup de vidange, hein. Voilà. Même pas rodé. Il est déjà en panne. Elle est bonne ta pellicule. Kangoo Range. Bon compact. Un moteur neuf. On va leur donner une chance, hein. On va monter tout ce qu'ils envoient. Un test complet. Tu me sers ça en 3 mon chef. Bon, le cache est en biscuit, oui, il vient de casser. Arrêtez tout, ne le commandez pas. Ah, ou alors j'ai pas de chance, hein, mais je pense que ça ne vient pas de la meilleure des fonderies de Wuhan. Je pense que c'est un cache-culbuteur Covid. Voilà une fois assemblé. Bon, franchement c'est ouf, hein. J'ai cassé ce petit bout là, mais comme de rien, comme du papier. Hein. Bon, est-ce que c'est moi qui ai pas de chance ou j'ai trop forcé, peut-être j'étais de trave, j'en sais rien, mais même tu casses pas du plastique, enfin du métal avec du plastique normalement. Donc bon, c'est peut-être en céramique. Sinon, bah, on va vite le voir si ça fuit, hein, vu que tout est neuf là, on verra bien. Bien, maintenant que le cache-culbuteur est remplacé et fonctionnel, j'ai démarré, ça ne fuit pas. Là, il a grave plu cette nuit, en témoigne cette piscine. Du coup, j'ai vu que ça inonde la bagnole. Et du coup, je crois que ça vient de là-bas, il y a des traces d'eau. Donc à mon avis, ça... Ah bah non, bah ça vient de là. Ouais. Très bien. Mais donc ouais, il faut que je mette ce joint correct. J'avais galéré et c'est impossible quand t'as le collecteur d'admission. Mais donc il y a ça, et en fait ayant avancé aussi sur ma commande de chauffage, maintenant j'arrive à faire tourner le pulseur, mais bon bah ça fait un sale bruit, donc le roulement il doit être baisé. Donc je vais démonter pour voir comment ça tourne ou si ça frotte pas contre quelque chose. Aïe, mon doigt. Tais-toi. Bon, je vais le couper, je vais essayer d'enlever les caches. On va tenter un nouvel essai, voir si ça touchait les caches, mais je pense que c'est quand même le roulement. Il y a un peu de jeu, on dirait. Je vais voir si ça se démonte, mais je pense pas malheureusement. Enfin, je vois pas comment je peux faire ça sans tout casser, mais je vais regarder. Là, l'émail un peu. Bon, puis après, ça a 30 ans, hein, mais ça commence à me coûter cher ces histoires. Je vais en trouver un dos casse. Bon, j'ai essayé tant bien que mal de démonter ce truc. J'ai essayé de percer les rivets, j'ai réussi à déboîter un peu le truc, mais impossible de l'ouvrir et j'ai fait plus de mal que de bien. Donc celui-là va prendre sa retraite. Et j'ai de la chance, j'en ai trouvé un sur le bon coin qui ne gratte pas. 30 balles. Parce que j'avais demandé en neuf 240 balles. Et c'est introuvable parce que tu as deux phases en fait. J'en ai commandé un neuf. Et en gros, les modèles avec clim, ils sont plus gros. Et même, enfin, je crois les phases 2 et tout. C'est compliqué. Je crois qu'on m'a filé un bloc chauffage de phase 2
parce que la connectique est pas la même. Enfin, j'ai dû me faire un micmac. Bon, au final, voilà, ce dont j'avais besoin, c'était ça. Et je vais pouvoir le remonter. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà, un moteur de ventile silencieux et effectif. Bravo. Encore une case de cocher. Hop, l'avant. Ouais. On va remettre les caches plastiques et remonter ça. Oui, bah ça va le faire. Bon, et ben putain, pour remettre un pauvre joint, voilà en quoi ça s'est transformé. En fait, il s'est avéré que je l'avais mis à l'envers ce joint. Enfin, en gros, tu sais, je l'avais inversé. Donc, je pouvais rien faire. Et là, je viens de réussir à le mettre au bout de... Bah, en ayant tout démonté. Allez, machine arrière maintenant. Bon, on commence à s'approcher de quelque chose d'acceptable. Le ralenti est plutôt stable. Il n'y a plus de fuite. Donc, bon, même si j'ai cassé un petit bout, ça n'empêche pas au global de faire son taf. J'ai relié, vu que j'ai dû démonter le collecteur d'admission, j'ai relié également le filtre à essence. Enfin, la dépression du filtre à essence sur le collecteur d'admission. J'ai commandé un coude qui n'aura pas ces deux prises d'air. Et puis voilà. Bon, on n'est toujours pas très haut en pression d'huile, surtout qu'on n'est même pas à 60 degrés. Mais bon. Après, je me dis au ralenti, bon, c'est pas le plus grave. Elle prend bien la pression d'huile quand tu accélères, mais quand même, le moteur est neuf. Alors après, j'ai peut-être fait un truc. De mémoire, j'ai mis des coussinets Biel HX et je sais plus pourquoi j'avais fait ça. Et parce qu'il y avait que ça en stock, je crois. Et je sais pas exactement. Est-ce que c'est ça qui fait que je ne sais pas. On va pas pleurer avant d'avoir mal, comme dit PL, mais on va surveiller ça. Hein. Et je crois que je me suis planté sur la carto, j'ai dû mettre celle, j'en avais récupéré une Pop Bang, et je crois qu'elle y est là. Ouais. Non, ça fait un peu trop cake. Je vais la virer cette carto. Mais bon, déjà ça a l'air clean. De toute façon, on va passer à l'éthanol dans peu de temps là. Dès qu'on aura roulé un peu, fait le premier passage au banc, après... éthanol direct. On va pas rouler trop longtemps au samplon, ça sert à rien. Ça coûte cher surtout. Je vous ai parlé dans mon épisode précédent d'un problème de géométrie connu lorsque tu viens modifier, mettre des moyeux de E36 sur la E30. Tu te retrouves avec des rotules plus hautes. Enfin là, la voiture est élevée, donc déjà c'est à notre avantage, mais après quand tu reposes, ben ça devient en fait plus haut que la crémaillère et c'est pas bon pour le ressenti volant et pour ce qu'ils appellent le bump steer. Il y a plein de... Ça c'est un chapitre qu'on va ouvrir qui est assez complexe. Ce qui fait que l'on va devoir s'y intéresser urgemment, c'est que j'ai passé la voiture, on l'a mis sur le banc de géo. Je vais vous mettre une photo du relevé que j'ai à blanc. Hein. Enfin, je veux dire, j'avais rien touché, rien réglé. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que j'ai du carrossage positif alors que je suis en butée max de coupelle réglable de carrossage là. Donc déjà, ça me plaît pas. Et je sais, à moins, enfin, les triangles sont peut-être trop courts du coup. Ça c'est un premier souci. Donc déjà, qui ont monté des trains avant de 36 sur E30 et qui ont des solutions, enfin, ou qui ont déjà eu peut-être ce souci. Moi, pour l'instant, je me dis que c'est le triangle. Enfin, à moins de changer le triangle, je pourrais pas gagner du carrossage, quoi. Et deuxième chapitre, c'est pour ce qu'on appelle, en gros, c'est pour les rebonds de direction, pour que l'amortisseur travaille également dans le bon sens et tout. On a fait un petit partenariat avec MRT Engineering, qui est un site finlandais. C'est un mec qui fait des pièces usinées pour pouvoir améliorer en fait tous ces défauts. Donc en gros, ce sont des cales qui vont déjà permettre d'avoir un angle de braquage supérieur, parce que je crois que ça réduit un petit peu l'anthrax. Et c'est surtout que ça permet de baisser les rotules. En gros, je vous le montrerai quand on va l'installer. On va essayer de solutionner tout ça.
Bon les gars, on vient de retrouver, j'ai démonté la batterie parce que je veux la mettre en charge et je voulais voir s'il y avait de l'eau et effectivement il y en a. Ça s'infiltre par le phare. J'avais jamais démonté et on vient de voir que le joint est complètement dead. Hein. Donc je vais voir si je peux en retrouver un sur Méca Technique peut-être. Et l'autre ça va être la même. Enfin je l'avais remplacé l'autre feu arrière mais on va aviser hein, et on continue. Il a plu beaucoup hier donc ça permet de se rendre compte en vrai c'est bien. Parce que j'aimerais bien qu'elle devienne étanche quand même. BM fait des joints tout neufs pour 14 € pièce. Donc on va pas s'en priver. J'en profite avant de terminer l'épisode pour vous lancer un petit appel à la recherche. Si quelqu'un a du coup un feu arrière de phase 1 qui n'est pas éclaté et qui ne le vend pas à 200 € pièce. Et pareil, je cherche le cache pour la boîte à fusible, le cache transparent. Et je cherche, ça c'est le truc le plus important s'il vous plaît, les bas volets. C'est la petite lame qui va en bas du pare-choc à l'avant. Pour phase 1, apparemment il y a 56 phases. Moi j'en veux juste une qui se monte sur mon pare-choc de phase 1 si possible. Voilà, si vous avez ça, vous m'envoyez un message sur Insta et on finit de remonter ça et on se dit à bientôt. Et voilà, 2 feux étanches et fonctionnels. J'ai remis les ampoules, j'ai tout remis en place, j'ai mis les nouveaux joints. Et j'ai séché du coup l'intérieur et on va voir si maintenant c'est étanche. Le joint de coffre je l'avais trouvé sur Méca Technique, 46 balles je crois. Et du coup les 2 joints BM, 14 balles chacun. Voilà les gars, donc ça fait encore pas mal de petits avancements pour cet épisode. Restez connectés, on revient en janvier et je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À bientôt l'équipe, merci à tous. Ciao.